Mais merci de me laisser la chance de représenter mon groupe et notre projet. Allez, c'est parti. Bon, notre projet, du coup, pour notre soutenance de fin de bootcamp, s'appelle Scoring Impact Carbone. Alors, comment est né ce projet? D'abord, moi, je me suis souvent posé la question, et je pense qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont dû sûrement se poser les mêmes. Le... Aujourd'hui, notre génération, dans notre ère, c'est un grand combat, c'est la transition écologique. On nous dit souvent, bah, il faut faire un meilleur en termes d'écologie, il faut acheter une voiture électrique, il faut voyager moins, consommer moins de viande, mais en vrai, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Moi, j'ai trouvé plein de choses en ligne, beaucoup de sources difficilement identifiables. Donc, la question, c'est comment, en fait, connaître notre impact carbone dans le monde. Je trouvais fastidieux de trouver plein de petits trucs et de calculer. Et comme j'ai pas trouvé l'outil idéal, j'ai de la chance d'être data scientist aujourd'hui. J'ai de la chance d'avoir pu fédérer une superbe équipe et grâce à ça, on a trouvé une solution. Donc c'est le scoring impact carbone. Donc la promesse, c'est grâce à l'IA, c'est de changer donc nos habitudes vers quelque chose de plus positif dans notre quotidien. Alors, pour la présentation, on va scinder en deux parties. La première partie, donc je vais parler au profil utilisateur et après on parlera au profil plus technique. Alors, comment les chiffres peuvent nous faire bouger? Aujourd'hui, la data et l'IA sont présents partout autour de nous. Je vais prendre l'exemple d'une montre connectée. Vous êtes en running, votre fréquence cardiaque est trop élevée, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ralentissez. Vous arrivez près de la ligne d'arrivée, vous voulez battre votre propre corps, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous accélérez. Donc des chiffres peuvent nous permettre donc de réagir en fonction de ce que l'on désire. Mais concrètement, ça s'applique comment pour l'écologie? Voici quelques chiffres qui peuvent vous expliquer un petit peu notre impact. Donc, quand vous marchez pour vous déplacer vers vos lieux de travail, ça coûte zéro. Bon, sauf quand vous achetez votre paire de chaussures, bien sûr. Et quand vous vous déplacez, donc faire un aller-retour en avion Marseille-Paris en court courrier, pour aller voir les JO, par exemple, ça vous a coûté 321 kilos de CO2. Quand vous allez dans une grande enseigne de fast-food, c'est 17 kilos de CO2 par cheeseburger. Bon, sachant que les garçons mangent quand même deux trois cheeseburgers, vous voyez un petit peu le compte. Alors qu'une petite salade César maison, c'est seulement 3,12, soit 5 fois moins. Mais alors concrètement, comment on va calculer tout ça? Donc, pour les utilisateurs, c'est quelque chose de gratuit, complètement anonyme, ludique. Ça se répond en 5 minutes. Allez, suivez-moi. Dans Scorer Impact Carbone, donc c'est une application où vous allez rentrer vos propres données donc sur quatre groupes de caractéristiques différents. Donc c'est un truc assez global, donc votre physique, si vous êtes un homme ou une femme. Bon, il faut savoir que les femmes consomment moins que les hommes, donc en termes d'impact carbone. Vous remplissez et à la fin, hop, voilà, par exemple, allez, j'ai une voiture, j'ai un gros diesel qui pollue et je fais 800 kilomètres par exemple, pardon, 800 kilomètres pour aller travailler tous les mois. Voilà. Hop là. J'aime bien prendre l'avion pour aller en vacances. J'aime bien prendre l'avion, pardon, pour aller en vacances. Allez, et j'achète beaucoup de vêtements. Voilà. Hop là, pardon. Excusez-moi. J'achète beaucoup de vêtements tous les mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je consomme 15 tonnes par an. Ici, j'ai un comparatif avec les pays, donc on peut agrandir. Et en dessous, j'ai des recommandations sur comment je peux réduire. Donc, il faut que je me déplace le moins possible en voiture, acheter des vêtements d'occasion, de seconde main ou d'acheter des marques éco-responsables, ou alors en utilisant des appareils plus économes en électricité. Voilà, ça c'est pour l'application. Et concrètement, pour avoir un repère, donc en France, tout à l'heure j'ai fait avec 15 tonnes. En France, donc la moyenne française est à 7 tonnes par an par habitant. Aux États-Unis, c'est 15 tonnes et le recordman, c'est au Qatar, c'est 36 tonnes par habitant. En même temps, mettre la clim dans le désert, ça consomme. Donc voilà, pour illustrer un petit peu, je me suis amusé moi à faire des tests perso. Donc je suis à 9 tonnes 2 pardon, avec les vacances. Si je vais plus en vacances, allez, je suis à 5 tonnes 3.
Et si je vends ma voiture, bah, je passe à 4 tonnes sans changer mes habitudes. Voilà, c'est pour vous dire que les chiffres, bah, on connaît maintenant notre impact et on peut s'amuser à changer les paramètres pour savoir ce que ça donne, pardon. Là, j'ai demandé à mon groupe de potes de l'équipe de faire des essais. Bon, bien entendu, le but, ce n'est pas de se juger, c'est seulement de savoir où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, maintenant, je vais passer donc la main à mon CTO pour pour la partie technique. Du coup, pour vous expliquer un petit peu plus la partie technique, on a commencé par prendre un dataset directement libre de droit sur Kaggle qui référençait en fait différentes features. Donc nous, on appelle ça comme ça dans un tableau, donc différents problèmes qui vont impacter notre prédiction à la fin, comme le fait de prendre plus ou moins la voiture ou le fait de manger un tel régime. On a dû les transformer car il faut savoir que quand on passe par exemple de kilomètres en avion à nombre de vêtements qu'on achète, on est obligé de standardiser les nombres pour que ça soit des valeurs qui soient comparables. Pareil pour tout ce qui est textuel, c'est-à-dire qu'on les encode. À la suite de ça, on a comparé différents modèles pour avoir le résultat le plus précis par rapport aux prédictions de base. Donc, on a utilisé un modèle qui s'appelle un modèle gradient, mais on va pas rentrer plus dans les détails. Et ensuite, on a construit directement le formulaire sur Streamlit. Donc, c'est une version allégée en Python pour pouvoir faire une interface assez simpliste, comme vous avez pu voir, mais rapidement et qui est quand même pratique et responsive. Et enfin, on est parti sur le système de recommandation. Donc là, il vous en a montré 3 pour son exemple à lui, Dany, mais il y en a plus de 53. Et à terme, le but, ça serait d'améliorer ce système-là avec peut-être des modèles comme des LLM, etc., pour faire des recommandations encore plus personnalisées et un petit peu plus poussées. Voilà, je laisse la main à Dany. Merci Célia. Donc, comment on peut être dans le futur? Déjà, là, il y a un projet d'État de transition écologique en 2050, on va être en dessous des 2 tonnes. Donc voilà, donc si je consomme 15 tonnes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à 2 tonnes? L'idée, donc bien sûr, enfin, notre modèle aujourd'hui, notre application est perfectible. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. On espère que plus tard, d'autres rejoindront notre aventure. Et puis j'espère aussi que les utilisateurs nous feront pardon, des feedbacks pour pouvoir améliorer notre application et pour nous apporter des idées. Nous, l'idée, c'est qu'on aimerait que ça restera open source pour le bien de tout le monde. Moi, je suis convaincu que la clé de la réussite, ça sera de faire tout ça ensemble. Merci Dany, merci beaucoup à l'équipe, hein, c'est super. Voilà. J'applaudis. C'est super. Votre application, elle est en ligne du coup maintenant. Elle est en ligne, ça marche, tout Ça veut dire fonctionne. on peut la tester après le démo ça veut dire. Exactement, juste ici, vous avez l'adresse en dessous. Ah, c'est Et je vais impressionnant. votre score. Ah ouais, carrément. Ouais. N'hésitez pas à partager le score. Super. Oui, moi j'avais deux questions par rapport à ce projet-là. Bon, déjà, ce qui est super, c'est que c'est vachement dans la tendance du moment, faut dire ce qui est, l'écologie. C'est un projet qui vous tenait à cœur pour particulièrement l'environnement ou c'est un sujet enfin, comment il est venu en fait ce sujet finalement? Bah, premièrement, pour faire en gros ma petite storytelling, moi j'avais 20 ans de marketing pour chercher à augmenter le chiffre d'affaires tout le temps. Et là, je voulais vraiment un projet qui avait du sens et je me suis dit, allez, c'est un projet qui est sympa. Je voulais euh, me montrer ce que la data science pouvait faire, autre qu'aller chercher des chiffres d'affaires élevés. Alors je me suis dit, allez, quelque chose de sympa. Et en plus, c'est dans l'air du temps. Carrément, ouais, carrément. Est-ce que vous voulez profiter du moment qu'on a là justement pour peut-être parler d'autre chose que de ce projet-là directement, peut-être votre formation, comment vous l'avez vécu, et qu'est-ce que c'est l'avenir pour vous en fait tout simplement? Alors déjà, je voulais juste faire un grand merci à tout le monde. Déjà, à mon équipe qui a été franchement extraordinaire. On a bossé plus de 300 heures dessus. On a vécu des montagnes russes de ratés, de réussites, de trucs qui marchent pas. C'est vrai qu'on connaît tous l'adage seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et encore, je suis même pas sûr qu'on va vraiment plus vite seul parce qu'il y a des trucs que j'aurais jamais pu faire. L'abnégation de mon équipe a été telle que jusqu'à ce matin, ils ont quand même été chercher à améliorer encore l'interface.
pour faire j'ai pas montré, mais c'est vrai qu'on peut faire des liens vers les réseaux sociaux, on peut les partager et ça marche depuis ce matin. Donc merci à Benjamin d'avoir cherché tous ces petits détails. C'est grâce à lui que l'interface est super jolie et qu'elle fonctionne hyper bien. Merci à Célian pour toute la partie technique et surtout merci à Anna aussi pour toute la partie visuelle et déploiement parce que bah, sans elle ça marcherait pas. Et un grand merci à tous nos profs, surtout à Malika qui nous a aidé mais jusqu'au bout, jusqu'à 17h10 hier pour que ça fonctionne. Voilà, vraiment c'est un grand merci à elle. Voilà, moi vraiment ce que j'ai vécu c'était ça. Ouais, c'est super. Franchement, Montagne russe et plein de petites victoires. Voilà, c'était vraiment ça. Bah, c'était vraiment pour la partie projet. Et après la partie formation, à titre perso, ça a été quelque chose d'ultra enrichissant. Parce que on est toujours obligé de tout reprendre from scratch le lendemain. Donc l'humilité est la première chose c'est la première valeur qu'il faut avoir. Le travail, coder, coder, coder sans relâche et surtout enfin, partagez vos connaissances entre élèves et poser des questions aux profs. Franchement, il y a que ça qui marche, donc et travailler. bon, c'est Et chouette. et prendre du plaisir. Voilà. Super. Bon, je crois que tu as parlé pour tout le monde et je pense que franchement, ouais, tu as vraiment parlé pour tout le monde. Que ce soit web ou data science, les montagnes russes, je pense que tout le monde le vit, tout le monde l'a vécu. Et c'est super que tu aies du coup reçu cette philosophie du wagon, bah, comme on espérait que tu la reçoives, enfin que vous la receviez plutôt. C'est super.